L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Beldjam, bonjour. Bonjour madame, chers auditeurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Algeria Bid Round 2024, l'appel d'offres a eu lieu, l'ouverture des plis a eu lieu hier. 5 blocs ou zones sur 6 qui étaient proposés ont reçu des offres, donc 5 permis d'exploration ont été délivrés. Comment évaluez-vous l'opération, monsieur Beldjam? Hier, c'était la cérémonie de dépôt, d'ouverture des plis, d'évaluation et attribution. Le résultat était, on juge le résultat satisfaisant, donc 5 sur 6, c'est un bon résultat, très encourageant pour nous. Alors, 7 offres ont été déposées hier? Il y a eu 7 offres, oui. Très bien, donc des résultats encourageants. Vous aviez dit que sur les 6, vous avez précisé sur les 6 blocs 5 donc ont reçu des offres. Qu'est-ce qui est prévu pour le 6e, monsieur Beldjam? On va faire on va faire le débrief de toute l'opération depuis le début. Et on va voir pourquoi on a reçu aucune offre pour le Grand Zaïd. Le Grand Zaïd, maintenant, nous avons une idée sur le pourquoi qu'on n'a pas reçu d'offre pour ce bloc. On va essayer de revoir peut-être les paramètres économiques. Donc il y a deux possibilités, soit le verser dans le bid round 2025, soit si Sonatrach est intéressé de le mettre en négociation directe. Donc c'est les deux possibilités qui vont être étudiées? Les deux possibilités. Bon, ce qui est bien, c'est que le Mzaïd aujourd'hui, il est en exploitation. Hein. Sonatrach continue à exploiter le Mzaïd, il est en production. C'est pas un bloc qui est en attente de développement. Donc, Sonatrach continue à exploiter le Mzaïd. Nous, dans le bid round, donc on a rajouté une partie exploration dans ce bloc. Donc, il y a la partie augmentation de la récupération et il y a la partie exploration. Sonatrach continue à produire, donc il n'y a aucun problème. Et on va envisager les deux possibilités, soit le mettre dans le prochain bid round, qui est en préparation actuellement, soit demander à Sonatrach de voir la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés, beaucoup de compagnies qui sont intéressées, et elles peuvent contacter Sonatrach pour une négociation directe. Donc un dossier qui sera examiné donc après le débrief, je suppose, monsieur Beldjam, pour voir quelle piste sera adoptée. Ça sera à Annaft ou ça sera avec Sonatrach pour voir la piste qui sera favorisée? Le débrief se fera au niveau d'Annaft. Donc on va faire le bilan de cette opération qui va contenir des recommandations qu'on va transmettre à monsieur le ministre d'État et on verra les résultats. Si jamais il est versé dans le bid round de 2025, donc il va y avoir peut-être des conditions plus intéressantes. Il devrait y avoir des conditions plus intéressantes pour les éventuels partenaires. Dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles, on a dit hier, vous avez vu lors de la cérémonie, on a dit qu'il y avait 27 compagnies qui étaient intéressées par ce bloc et à la fin, elles n'ont remis aucune offre. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'aspect économique du contrat. Les contrats, donc, les offres ont été déposées, l'ouverture des plis a eu lieu donc hier. Les contrats, vous avez annoncé qu'ils devraient être signés au plus tard, donc maximum, le 30 juillet. Quelle est la prochaine étape, monsieur Beldjam? La prochaine étape, maintenant, j'ai fait une proposition hier à monsieur le ministre d'État de fixer une date et signer les 5 contrats en même temps. Ou bien on va voir avec monsieur le ministre d'État, avec Sonatrach, si on va les signer individuellement ou bien arrêter une journée pour signer les 5 contrats en même temps. Moi,
je privilégie cette option, arrêter une seule date, une cérémonie de signature de ce contrat qui va avoir un écho favorable pour le climat d'affaires en Algérie. Après la signature des contrats, on passe à une deuxième, à l'autre étape, au fait, au terrain. Vont commencer donc les explorations, le développement. Après la signature du contrat, donc les contrats seront versés dans le circuit d'approbation. Donc une fois on a l'approbation et l'entrée en vigueur du contrat, on va commencer directement dans le programme exécuter le programme des travaux. Donc il y a la partie exploration, il y a la partie développement des découvertes. Les délais, ils sont fixés. Est-ce qu'il y a des délais pour chaque étape? Il y a des délais pour chaque étape. Donc pour la partie exploration, pour la partie développement, nous avons fixé les délais. C'est hier, on a vu dans les offres que les compagnies gagnantes, donc elles ont proposé entre 3 et 4 ans pour le développement des découvertes. Donc, c'est pas pour le développement, mais pour remettre un plan de développement à un offre pour approbation. Donc, entre 3 et 4 ans, ils soumettent un plan de développement à un offre. On va l'examiner. Une fois approuvé, ils commencent les travaux de développement. Et les perspectives sont bonnes pour les 5 blocs retenus? Ce qui est bon, la première remarque, c'est que les 5 blocs, les 5 contrats signés, c'est des sites gaziers. Donc, on remarque qu'il y a un engouement pour le gaz. Comme j'ai déjà mentionné, on a fait une estimation préliminaire et on table sur à moyen terme, c'est quelque chose comme 20 milliards de mètres cubes par an sur un bon plateau, peut-être de 3, 4, 5 ans. Très bien. Alors, vous avez évoqué, Monsieur Belgem, les partenariats. Donc aujourd'hui, ces blocs ou ces appels d'offres visent justement à attirer des investisseurs pour soutenir quelque part ou pour travailler avec Sonatrach dans l'objectif d'augmenter la production. C'est que les objectifs sont très importants qui sont tracés. C'est donc d'augmenter la production de gaz de 20 milliards de mètres cubes par an, de passer de 140 à 200 milliards de mètres cubes à horizon 2028 et de passer de 50 à 100 milliards de mètres cubes d'exportation. Des objectifs qui sont très importants. Alors, les partenaires, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire le pas rapidement, Monsieur Belgem? Le partenariat aujourd'hui, bon, avant, il y a des décennies, le partenariat était un choix, c'était une option. Mais aujourd'hui, le partenariat est une obligation. On doit intensifier le partenariat dans l'activité exploration-production. Tout le travail qu'on est en train de faire, le bid round, les négociations qui se font entre Sonatrach et les compagnies, c'est d'attirer des investisseurs. Le partenariat, il permet de partager le risque, parce que nous avons dit que les objectifs stratégiques, c'était de renouveler les réserves, d'augmenter la production, et ces objectifs ne peuvent pas être atteints s'il n'y a pas de découverte. Pour faire des découvertes, il faut faire de l'exploration, intensifier l'exploration. Aujourd'hui, si on parle des ressources, les ressources financières, notre entreprise nationale n'a pas de ressources illimitées. Un puits d'exploration, c'est peut-être 30-40 millions de dollars. Si on le fait dans un contrat partage production, où Sonatrach choisit de financer à 25% par exemple, les 30 millions, Sonatrach, en partenariat, elle peut faire 4 puits. Si Sonatrach choisit 20% de financement, elle peut faire 5 puits. Si Sonatrach choisit de financer 10%, elle peut faire 10 puits avec le même montant. Au lieu de faire un puits d'exploration, on fait 10 contrats d'association, elle peut forer 10 puits.
Vous voyez la différence, parce que nous, il y a le risque géologique donc, dans l'exploration. C'est pour ça qu'il faut optimiser le financement de ces activités. Et avant de parler du risque, à partager le risque. Si par exemple le risque il est de 50%, on peut faire un puits en effort propre à 30 millions de dollars. Comme le taux de succès est de 50%, on peut avoir un puits sec, on peut avoir un puits positif. Mais si on va en association, on fait 10 puits, vous avez, si c'est 50%, vous pouvez avoir 5 découvertes. C'est un bilan à faire. Et je répète, le partenariat aujourd'hui, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Alors justement, hein, lorsqu'on voit aujourd'hui les compagnies, les multinationales ou les différentes compagnies étrangères qui viennent ou qui affichent leur intérêt pour l'Algérie, elles sont multiples, elles viennent de tous les continents, hein, asiatiques, européennes, américaines. Donc l'intérêt y est. Qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être pour attirer ces investisseurs, aller vers la concrétisation, dépasser les simples échanges et réunions? Aujourd'hui, si on fait le bilan de notre activité promotion, on a fait beaucoup de promotions pour... aujourd'hui, on est sûr d'une chose, que la loi est favorable. Avoir toutes ces compagnies, plus de 40 compagnies qui ont montré leur intérêt, ça veut dire ces compagnies, elles ont étudié la loi des hydrocarbures, la 1913, et de ce côté-là, on est... Donc, maintenant, il faut encourager, c'est proposer deux types de contrats qui sont favorables à Sonatrach et aux partenaires. C'est des contrats, on doit proposer des contrats gagnant-gagnant. C'est ça peut-être pour Mzaïd. Donc, d'après le feedback qu'on a eu des compagnies qui étaient intéressées par Mzaïd, c'était pour eux des conditions qui étaient défavorables pour l'investisseur. Des conditions pas peu favorables, comment les rendre encore plus favorables, comment attirer les investisseurs, et qu'en est-il pour l'offshore et pour l'appel d'offres 2025? Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Abdelrahim, donc l'appel à concurrence ou l'appel d'offres 2024 est aujourd'hui clôturé. En annonce, vous avez déjà annoncé l'appel d'offres pour 2025. Vous disiez que à partir de cet appel d'offres, il devrait y avoir donc un appel d'offres chaque année pour 2025. C'est en cours de préparation? Effectivement, on a dit que nous avons un plan de 5 ans pour lancer un bid round, un appel à concurrence chaque année. C'est pour donner de la visibilité aux investisseurs. C'était leur demande, parce qu'on a fait beaucoup de ce qu'ils appellent en anglais le push-pull. Donc on a discuté avec eux et c'est ce qu'ils demandaient. Vous savez, pour se consacrer au pays Algérie comme ça, ils mettent des équipes qui sont donc on a commencé la préparation. J'ai dit qu'on va faire le débrief, donc toutes les leçons apprises de ce premier appel d'offres. On va essayer d'améliorer les choses qui ont été moins bien faites. Et ce qui est bien pour celui-là, nous avons déjà 11 blocs, 11 périmètres qui sont prêts, les données sont prêtes. Donc on va faire juste la sélection on va rester dans les 4-6, peut-être on va refaire 6 autres blocs. Et on a demandé, parce que dans le comité de pilotage du bid round, nous avons Sonatrach qui est représenté avec nous. Donc on a demandé à Sonatrach de voir s'il y a des champs candidats que Sonatrach veut utiliser les techniques pour augmentation de la récupération. Donc on attend le retour de Sonatrach pour rajouter dans le portefeuille
d'autres sont candidats, d'autres périmètres que Sonatrach cherche à augmenter la récupération. Donc, le comité de pilotage travaille. On a commencé le travail et on table pour le lancement sur le 4e trimestre 2025. Très bien. Donc, les perspectives sont bonnes, là également? Oui, on est toujours optimiste. Surtout que comme j'ai dit tout à l'heure, on est très favorable pour le partenariat et on ne cherche que ça. Donc le partenariat est également attendu pour d'autres projets, donc au-delà des bid rounds, l'offshore. On en parle depuis quelque temps, on parle d'appel d'offres pour l'offshore qui pourrait être lancé en 2026. Qu'est-ce qu'il en est, M. Bouljahem? Aujourd'hui, les activités qu'on a sur l'offshore, on a dit que nous avons renouvelé l'autorisation de prospection pour Eni Total Energy sur la côte de Béjaïa. Donc les résultats seront connus au mois d'août 2025. Il y a l'étude multi-clients qu'on est en train de faire avec SLB, avec notre partenaire SLB. Et on a dit que les résultats préliminaires ont montré plusieurs zones d'intérêt qui pourraient présenter un potentiel à explorer. Qu'est-ce qu'elle a apporté cette étude? Elle a apporté une nette amélioration de l'image sismique en profondeur qui a permis de mieux caractériser le système pétrolier. C'est des résultats positifs, donc on attend qu'on avance dans l'étude avec SLB. Et je suis certain que cette étude c'est une étude multi-client, ça veut dire que toutes les compagnies intéressées par l'offshore algérien peuvent, une fois finalisée, peuvent l'acquérir pour l'étudier, l'examiner et peut-être quand on lancera, on choisira, on sélectionnera un bloc dans l'offshore, donc les compagnies peuvent être intéressées pour soumissionner. Il y a aussi la convention d'études qu'on a signée avec Chevron, donc on a commencé à échanger les datas et tout. Donc Chevron, ils sont venus la semaine passée, donc ils ont fait une réunion avec mes équipes. Donc on commence avec Chevron. Donc, possible que ça soit vraiment concrétisé à horizon 2026? Possible, parce que si on va rester dans la même tradition de lancer au 4e trimestre de chaque année, donc d'ici le 4e trimestre 2026, on aura quelque chose à proposer dans le bid round. On est positif. Juste concernant le bid round 2025, donc l'appel à concurrence, M. Bouljahem, ça sera des blocs gaz uniquement? Nous avons des blocs gaz, nous avons des blocs pétrole, mais on a remarqué qu'il y a un intérêt plus important pour les assets gaziers. Peut-être cette donne va nous aider à sélectionner et aller vers les blocs gaziers, plus gaziers que pétroliers. C'est une demande peut-être qui s'explique donc par les transitions énergétiques amorcées par certains pays? C'est ça. Il y a un engouement pour le gaz et comme vous savez, le gaz, c'est le vecteur qui va aider à faire la transition vers les énergies nouvelles et renouvelables. Justement, le gaz, on le disait, l'Algérie aspire à augmenter sa production de gaz. Pour redonner les chiffres, donc c'est passé de 140 à 200 milliards de mètres cubes à horizon 2028, un objectif assez ambitieux. Donc, est-ce que les études aujourd'hui renforcent quelque part cet objectif ou disons, est-ce qu'on peut vraiment y aller? On peut l'atteindre. Nous allons tendre vers les 200 milliards. Peut-être on ne va pas atteindre les 200 milliards, mais on va approcher les 200 milliards. Avec tout ce qu'on est en train de faire. Si les contrats, par exemple, que sont en train de négocier avec les partenaires se concrétisent cette année, tout est possible. Ouais.
Les études sont bonnes concernant le sous-sol algérien, Monsieur Beldjeham. Quand on fait la promotion et on parle des avantages de l'Algérie, bon, on a beaucoup travaillé sur la loi, hein, on a beaucoup parlé de la loi. Maintenant, la loi, c'est quelque chose d'acquis. Tout le monde est convaincu que la loi actuellement en vigueur, c'est une loi très, très attractive, avec tout ce qu'elle contient comme régime fiscal, flexibilité dans les contrats, deux types de contrats. Il y a pour le climat d'affaires, il y a la stabilité sociale, il y a la localisation géographique de l'Algérie. Il y a aussi la première chose, il y a ce qu'ils disent en anglais, le good rocks, c'est la bonne roche. C'est connu, c'est vérifié, on n'a plus à, c'est prouvé qu'en Algérie on a la bonne roche, il y a des hydrocarbures. Donc il y a encore moyen. La géologie, elle est très favorable pour la production d'hydrocarbures. Là encore, donc revient l'importance du partenariat avec toutes les nouvelles technologies qui sont développées un peu partout. Donc exploiter ces technologies pour tirer un maximum de profit de notre sous-sol. Pour moi, le partenariat, j'ai dit que c'est une obligation aujourd'hui, pas uniquement pour le financement, pas uniquement pour le partage de risques, mais aussi pour le partage des technologies et le savoir-faire. Il y a un savoir-faire chez notre entreprise nationale. Il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles techniques qui sont peut-être propres à des compagnies. On doit s'associer à ces compagnies-là pour maximiser nos chances de découverte et de faire de la bonne exploration. Merci Monsieur Beldjeham. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Mourad Beldjeham est président de Al-Naft. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.